Bon, l'histoire de Léonie, donc, est la troisième enfant de lui et Célie Martin. Elle est née après deux filles magnifiques, des santé fragiles. Elle était différente. Elle était brunette, mais très guirée, très belle. Et notre petite Léonie était blondinette, fada, les yeux inexpressives. Depuis toute petite, elle a eu beaucoup de problèmes, donc un eczéma purulent qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Même lorsqu'on a exhumé le corps, parce qu'aujourd'hui il y a un procès de béatification en route, on a trouvé l'eczéma sur sa peau. Elle était incorrupte et on a trouvé l'eczéma. Donc c'est dire combien elle a souffert. Bon. Alors, cette histoire est compliquée. Elle voulait donc que Vicitindi n'est pas du tout carmélite comme ses sœurs, parce qu'elle voulait la douceur des Saint-François de Sales. Et elle est décédée en 1941, après entourée de sa communauté. Mais pour y arriver là, il lui a fallu 4 échecs. Entrée-sortie, entrée-sortie. Bon, enfin, ce qui rappelle tout à fait sa vie. Et Thérèse aimait beaucoup, beaucoup être avec Léonie. Elle préférait être instruite par Marie, par Pauline, mais c'est la compagnie, évidemment, de sa complice Céline. Mais chez Léonie, elle trouvait autre chose. Une espèce d'innocence, des bontés, vraiment, parce qu'elle était comme ça, malheureusement. Ça n'a pas toujours été comme ça le cas, parce que notre petite Léonie était vraiment difficile, elle était compliquée. Elle dit... J'étais insupportable, vraiment, j'étais détestable. J'ai eu une enfance détestable parce qu'elle se sentait moins bien que les autres, parce qu'elle ne se sentait pas à sa place, parce qu'elle écrira plus tard, le Seigneur avait mis très peu de ce qui brille en moi. Mais c'est pour ça que je le remercie, parce qu'il me voyait un pauvre, faible et complètement désarçonné. Il ne peut que beaucoup m'aimer et me prendre dans ses bras. Ça, c'est la petite voix de Thérèse, évidemment, qui l'a beaucoup influencée. Mais ça a été difficile parce qu'elle a été souffreteuse, une conjonctivite purulente pendant des années. Enfin, vraiment, beaucoup de problèmes. Au niveau de l'éducation, ça a été très compliqué. Et par la grâce de Dieu, j'ai été appelée à témoigner lors de son procès. Et donc, il y a quelque chose que j'avais senti parce que je travaillais avec des enfants malvoyants qui ont des difficultés. Et à mon humble avis, elle était dyspraxique. Alors donc, elle avait des difficultés à apprendre parce que 2 et 2 font pas 4, mais plus 2, moins 5, moins 3, enfin bon, c'est compliqué, c'était compliqué, donc elle était très lente, mais elle était loin d'être idiote qu'on veut bien faire croire, pas du tout. Elle était dyspraxique, elle avait du mal à comprendre. Et Thérèse avait la patience de lui apprendre, donc voilà. Et en plus de ça, et je pense, quand on regarde ses photos, elle était dysmorphique, donc un visage un peu ingrat, un peu de travers. Donc possiblement, elle avait un problème des visions binoculaires. Donc, elle était gauche parce qu'elle cassait tout. Elle s'est tordé les pieds, elle cassait les vases. Enfin, et en plus de ça, elle n'avait pas beaucoup de jugeote, donc voilà. Et en fait, donc, c'est parce qu'elle n'avait pas la 3e dimension qu'elle n'arrivait pas à être ajustée. Hein. Donc voilà, la 3e dimension est très importante. Elle ne l'avait sûrement pas. Voilà. Donc, elle n'était pas idiote, ni bête, ni rien du tout. Elle avait physiologiquement des explications. Des explications qui peuvent nous faire comprendre le pourquoi du comment. Alors donc cette petite fille qui avait pas grand-chose pour elle, en dehors du fait d'avoir une mémoire exceptionnelle et une voix magnifique et une drôlerie extraordinaire. Dans la famille Martin, il y avait beaucoup de théâtres qui s'est faisaient, des pièces, des choses comme ça, les récréations qui se vivaient plus tard dans le Carmel. Thérèse et les filles, même Léonie, l'ont appris avec son papa, parce que les dimanches soirs, il y avait des représentations des théâtres, ce qu'on appelait des sainettes, c'est-à-dire des petites pièces, enfin bon. Alors, elle a appris à vivre au quotidien avec beaucoup de difficultés. Malheureusement, après la mort de sa mère, bon, chaque sœur a pris une petite en place, enfin je veux dire Céline a été prise en main par Marie et puis Thérèse par Céline, et quand il rentre au Carmel, bon, elle se trouve un petit peu désarçonnée. Et notre bonne Léonie avait sa petite copine Hélène qui est décédée quand elle avait 5 ans. Et pour Léonie, ce fut une catastrophe. Parce que déjà, elle n'était pas très douée, soi-disant, mais elle a perdu sa compagnonne. Et même monsieur et madame Martin ont fait tout en étant saints, ils ont fait des erreurs. Il y avait la chambre des grands, la chambre des petites. Et Léonie, comme elle était seule, elle dormait dans une petite remise. Donc vous voyez, il y a eu des choses comme ça. Madame Martin dit, c'est ma pauvre Léonie.
Et M. Martin dit, c'est ma bonne Léonie. Donc voilà, donc il y a eu des maladresses que même des parents saints peuvent faire, mais elle réussit quand même à obtenir, parce qu'elle était d'une, c'est ce qu'ils disent les sœurs de la Visitation, d'une volonté extraordinaire. Sa tante Visitandine, quand elle l'a eu au Mans, elle disait on fera des grandes choses, mais si on la prend par la bonne voie. Mais malheureusement, elle a été sur l'emprise de la bonne, qu'il a pris par les réprimandes. A été battue ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle a souffert beaucoup de ça. Donc elle s'est renfermée, elle était renfrognière et on ne savait pas quoi faire, comment faire. Et il y a une grâce extraordinaire du Seigneur aussi. Quand Célie Martin, avant de mourir, va à Lourdes pour sa guérison, soi-disant, elle pensait qu'elle ne serait pas guérie, mais pour faire plaisir à son mari, elle est allée. Et elle est allée aussi pour demander à la Sainte Vierge d'éveiller sur Léonie. Et il y a quelque chose de très beau, c'est qu'avant de mourir, sa sœur Marie d'Aucité, elle s'écrivait beaucoup, et la notion de sainteté dans la famille Martin était très importante. Elle lui dit, ma sainte sœur, parce que vous allez bientôt voir la mère, la Sainte Vierge, je vous demande de lui faire mes reproches. Une maman qui fait des reproches à la Sainte Vierge, il faut le faire. Hein. Bon, elle lui dit, eh bien, vous lui demanderez à la Sainte Vierge exactement ce que je vous dis. Donc, elle s'exécute, semblerait-il. Eh bien, ma bonne mère, vous avez joué un drôle de tour à ma sœur, vous lui avez donné une fille comme elle ne vous avait jamais demandé. Donc, elle vous demande, s'il vous plaît, soit comme ça, de la guérir tout d'un coup, ou de lui faire comprendre ce qui se passe. Effectivement, elle est morte. Apparemment, elle a parlé à la Sainte Vierge parce qu'ils ont découvert dans l'emprise, le bullying qu'on dirait aujourd'hui, qu'est la bonne, elle a eu sur notre bonne Léonie. Et quand ils comprennent ça, immédiatement, on l'interdit de toucher à Léonie, s'occuper d'elle. Et M. Martin voulait qu'elle s'en aille. Et Céline, elle a dit, mais non, tout ce qu'elle a fait de mauvais ici, elle le fera ailleurs. Donc, elle restera avec nous. Et on y veillera à ce qu'elle ne fasse pas de mal. C'est la sainteté extraordinaire à l'état pur, donc voilà. Et elle disait, j'ai beaucoup souffert des non-infériorités, je me sentis vraiment isolée, à l'isolement du cœur. Mais après ça, tout s'effacera. Viens même pas effleurer mon âme, écrira-elle plus tard, parce que je sais que l'amour du Seigneur est là. Donc voilà, l'abandon, la confiance, la joie qui procure la souffrance qu'elle a offert ont été largement compensés par cette humilité, cette bonté du cœur, cette joie de vivre. Elle n'est vécue que pour faire plaisir aux autres couvents. Elle a été vraiment très aimée, même si elle faisait que des bêtises, hein, parce que bon, ben voilà, une fois où on lui a demandé d'être à l'infirmerie, elle a rangé les flacons pas du tout par ordre de médicaments pour le mal au ventre, pour le mal des têtes, pour ceci ou cela. Non, non, par taille, parce qu'elle trouvait ça très joli. Donc voilà. Donc, c'est les petites bêtises de notre Léonie chérie. Bon, ben, voilà. Elle était vraiment magnifique. Il y a un détail quand même très curieux maintenant, c'est temps des pandémies, pour nous c'est important. Elle n'a pas été malade, hein, parce qu'il y a eu la grippe espagnole et beaucoup de sœurs ont été très, très, très malades. Donc elle a dû faire l'infirmière et c'était pas terrible, parce que voilà. Mais elle a prié Thérèse et lui dit, ma petite Thérèse, soit mes mains, soit mon intelligence, que moi j'en suis incapable. Apparemment Thérèse l'a écoutée parce que pendant 2 jours tout s'est très bien passé. Après, quand les sons sont récupérés, elle a laissé la place parce qu'elle ne voulait aucune place. Elle voulait l'effacement total. Une des définitions qui convient tout à fait à Léonie, c'est la sainteté, c'est le parfum qui exhale la violette lorsqu'un pied l'écrase. Voyez quel degré d'humilité et de sainteté pour en arriver là. Ben, c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle nous enseigne, notre petite Léonie. L'abandon, la petitesse, donc elle ne voulait absolument pas être en première ligne, jamais, 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 au contraire. La grâce est la dernière place, dira-t-elle. Bon. Et lors du procès des Thérèse, on l'a conviée effectivement à parler d'elle. Et les sœurs, elles étaient affolées de dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter là, mon Dieu, mon Dieu. Et quand il arrive son tour de parler, elle dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on veut de notre sœur Thérèse? Elle n'a pas fait grand-chose. Oh, elles étaient toutes affolées. Pas grand-chose d'autre que d'aimer Dieu, le servir et nous apprendre à l'aimer. Ça a été définitif dans le procès.
Ben, elle a dit tout simplement ce qu'elle a vécu. Hein. Donc voilà. Donc cette petite Thérèse, par pure miséricorde, ce que j'aime à dire, la miséricorde a été vraiment totalement au cœur de la vie de Léonie. Et moi, j'ai trouvé une petite définition qui me convient moins. La miséricorde, c'est cette corde tendue au cœur de nos misères. Donc la corde, elle est là tout le temps. À moi de l'attraper. Je peux la lâcher, mais elle sera toujours là, donc je peux toujours l'attraper. Miséricorde, voilà, c'est au cœur de nos misères. Effectivement, cet amour infini des dieux que Léonie a fini par comprendre. Et par pure miséricorde, elle a réussi là où les autres ont échoué. Et lorsque la basilique a été construite, qu'on a parlé des Thérèses, etc., et bien sûr, les trois carmélites restantes étaient là, et sa cousine Marie Guérin aussi. Mais elle n'a pas voulu venir, elle a dit « je ne viendrai pas ». Bon, la mère supérieure des camps s'est débrouillée pour avoir une TSF, hein, donc la radio, pour écouter un tout petit peu. Le légué du Saint-Père qui a parlé, qui fait l'éloge des Thérèses et de ses sœurs, c'est le cardinal Pacelli, donc Pie XII. Il a nommé les sœurs, mais il a complètement oublié Léonie. Donc les sœurs étaient inquiètes. La mère supérieure des camps aussi, elle lui a dit « Léonie, est-ce que tu veux quelque chose ?» Elle me dit « je peux écrire à mes sœurs ?» Elle dit bon, « bien sûr ». Donc elle écrit, il leur dit « mes chères sœurs, je pense que vous devez être tristes de penser qu'on m'a oublié. Mais en fait, j'ai tellement prié le Seigneur pour qu'on m'oublie qu'il l'a fait. » Vous imaginez le degré d'humilité, d'amour, de tendresse. Le cardinal Suard a dit que c'était une des plus grandes saintes qu'il ait jamais connues. L'odeur de sainteté de Léonie, pour lui, ça a été extraordinaire. Il y a un détail curieux. Léonie avait vu ses parents, lorsqu'ils s'habitaient à Alençon, la guerre des Prusses. Il y a les soldats qui avaient pris la commandature juste en face de la préfecture, en face de chez eux, et ils sont mis 7 ou 8 soldats, je ne sais plus, dans leur maison, une petite maison. Mais donc, ils sont donné les chambres des filles, ils dormaient tous dans la même chambre, et enfin bon. Et elle a vécu avec l'ennemi. Et une chose très belle, c'est un trait des caractères des Célie, et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire des bonnes choses, des gâteaux, des tartes, des confitures et tout ça. Et notre bon lui, elle les cachait pour donner aux filles. Et notre bon lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait aux soldats. Elle ne devait pas être contente, hein, notre petite Célie. Et que disait lui? Ils n'ont pas demandé à faire la guerre, ils s'obéissent aux ordres. Donc il faut que nous les traitions comme des sottes de marque. Et ce détail, personne ne le connaissait. Et en fait, quand il y a eu la guerre, donc vous savez, la Normandie a souffert énormément, Caen a été détruit, Lisieux aussi. Et alors donc, elle priait, personne ne savait, pour les ennemis. Et lors du décès de Léonie, son corps était exposé, sa dépouille mortuaire. Il y a énormément, presque 1800 personnes qui ont défilé, ce qui n'était pas le cas pour Thérèse, et beaucoup d'Allemands, parce qu'ils savaient qu'elle priait pour eux. Et en fait, elle est très connue en allemand. J'ai eu une grande surprise à Toulon, grâce à un prêtre d'origine allemande qui m'a demandé, qui m'a raconté ça. Et voilà, donc cette Léonie d'une humilité totale. Et je vous avais dit qu'on l'avait oublié, donc, et il y a eu un journaliste qui a eu du vent de cette histoire, qui était furieux, qui est venu voir les mères supérieures en disant que c'était inadmissible, que ci, que là. Et en fait, il arrive au couvent, il y a la portière qui l'ouvre, il dit « je veux voir la mère supérieure ». Ah non, la mère supérieure, elle est en retraite, on ne peut pas la déranger, etc. Alors je vois Léonie, me dit « mais la pauvre Léonie, elle a plus de dents, elle voit plus clair, elle marche mal, qu'est-ce que vous avez aucun intérêt à la rencontrer, cette pauvre Léonie, c'est une loque, ça ne sert à rien ». Donc il était d'autant plus furieux parce qu'on ne l'a pas laissé approcher Léonie. Il sort de là, il va dans un bistrot, un café, je ne sais pas quoi, prendre un café ou quelque chose, furieux. Il était en train d'écrire son article et il rencontre un ami, c'est un prêtre. Il dit « mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es fou comme ça, furieux ?»« Mais regarde ce qui vient de m'arriver, c'est n'importe quoi, mais ses sœurs, il faut les dénoncer, enfin, déjà on l'oublie, et puis ceci, et puis cela. » Alors il éclate des rires. En fait, le prêtre était le confesseur des sœurs. Il lui a dit « mon pauvre ami, elle t'a bien eu,
parce que c'est Léonie qui est la portière. Donc, vous imaginez à quel degré de sainteté faut-il arriver pour pouvoir dire quelque chose de semblable. Alors, la famille Martin a vécu des événements, des difficultés, des souffrances, des peines, des bonheurs partagés. Et il serait temps de sortir de nos placards, de nos greniers, les petits héros modestes de Léonie. Aussi Marcel Vannes qui a été instruit par Thérèse, à côté de ces grandes figures de proue qui ont fait des grandes choses. Car c'est par ces petits saints que nous pourrons vivre la sainteté au quotidien. C'est ce qu'on appelle la commune union, la communion des saints. Ces petits saints qui sont au ciel, nous pouvons les prier, leur demander de nous aider. Et dans le jardin du ciel, la modeste violette est Léonie, la belle rose, si chère à Thérèse, le lys, la pâquerette, s'épanouissent de la même façon, toujours arrosés par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la définition, enfin, c'est Céline Martin qui a beaucoup marqué Léonie, c'est que notre travail ici-bas consiste à préparer le terreau que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, de laisser le Seigneur s'aimer ces petites graines et de les faire grandir par la rosée du Saint-Esprit. Mais, attention, nous devons aussi veiller à arracher les petites herbes qui pourront étouffer les bons grains. Donc voilà, c'est ce qu'elle a réussi à faire, notre petite Léonie. Et donc, est-ce que nous sommes prêts à essayer cette petite voie de la sainteté à petits pas? Donc, tout simplement, Dieu promet servi. Dans le cœur de ses enfants, lui a servi le fait d'être aimable, de se savoir aimer, de se laisser aimer, et en vivant l'Évangile. La sainteté, je vous disais peut-être à un autre moment, consiste à faire grandir dans l'autre ce qu'il y a de mieux. Et Léonie a tout à fait compris ça. Il a fait grandir dans ses sœurs au monastère ce qui avait des bons. Et elle disait, j'ai pas grand-chose, mais le tout petit que je suis, je vais essayer de le faire grandir. Donc voilà, rien que pour aujourd'hui, nous dira Thérèse, elle nous le dit tous les jours, jetez des fleurs. Voilà, transmettre ses valeurs et vivre l'Évangile, c'est pas facile. Mais nous pouvons y arriver avec nos maladresses, nos difficultés, nos souffrances, nos limites, nos maladies, nos faiblesses. Demandons à cette bonne famille Martin de nous aider. Lui, Célie, Thérèse, surtout Léonie qui a tant souffert. Et ensemble, nous pourrons y arriver. Ces maladresses ont été la source de la sanctification de notre petite Léonie. Et chanter les gloires du Seigneur, comme disait Thérèse, le Seigneur m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Et qu'est-ce qu'elle dirait, elle a dit Léonie? J'appartiens à une famille des saints, je ne peux pas faire tâche et devenir une sainte. Petite, vraie, mais sainte. Alors donc, personne n'a parié sur la sainteté de Léonie, parce que c'était impossible, mais ayant vécu à l'école de ses parents, elle a toujours dit « noblesse oblige ». Donc voilà, elle nous apprend que rien n'est simple, que sa petite santé, son intelligence limitée, ralentie, etc., son caractère indomptable, elle a été en mesure de surmonter tous ses efforts. Et ça n'a pas toujours été facile, mais sa volonté a été plus grande. Et après la mort de Thérèse, et elle n'avait pas réussi à rentrer à la visitation, elle lui a dit « Je ferai en sorte qu'après ma mort, tu puisses rentrer pour être une sainte visitandine. » Il a tenu parole. La spiritualité de Saint François de Sales lui convenait bien mieux que les rigueurs du Carmel. Et la dernière place, c'était la place qu'il a tirée par-dessus tout, par la persévérance et l'abandon. Elle était très, très lucide. Elle connaissait très bien ses limites. Elle dit « Je me mets devant Jésus, je ne peux rien lui dire, mais il sait tout de moi. Donc, je profite de cette astuce enfantine pour qu'il me prenne dans ses mains et m'aide à être une grande sainte. » La Vierge Marie a une place très importante, ainsi que Saint Joseph. C'est ses preuves de santé. La Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, qui était très important, Notre-Dame du Sourire. Vraiment, pour Léonie, ça a été extraordinaire. Combien de fois, combien de pèlerinages a fait M. Martin
à Notre-Dame de Sèze pour prier pour la santé, la guérison de Léonie. Et le mois des maris était très important. Et Léonie était la première à aider sa maman à faire un hôtel magnifique. Elle disait, c'est plus joli qu'à la cathédrale, râlait les grandes. Et Léonie disait, mais encore maman, encore, c'est pas assez beau. Donc voilà, c'est cet amour merveilleux. Et la place de la Vierge à la Visitation, vous savez très bien que la Vierge Marie, la Visitation, ce n'est rien d'autre que le détachement de Marie envers sa cousine Élisabeth, qui a fait que Jean-Baptiste a tressaillé des joies. Donc voilà, le lemme de la Visitation est quand même une visitation, une puissance du Saint-Esprit merveilleux, et c'est ce qu'elle a toujours fait. Alors, toujours en service, la Sainte Vierge s'est oubliée pour aller rendre service à sa cousine. Ben, c'est ce que Léonie a essayé de faire. C'est extraordinaire, ce que je pourrais dire, les consolations, le courage, les œuvres des miséricordes, des charités, les sourires, la bonté. Elle est vraiment une grande grâce pour nos jours. Ça a été pour la Visitation, mais ce l'est pour nous aussi.